La lumière des chandelles vacillait dans le dortoir exigu de Wittenberg, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. Horatio était penché sur son bureau, sa plume grattant méthodiquement le parchemin, tandis qu'il transcrivait un autre passage de Sénèque. Dehors, le vent d'automne hurlait dans les rues étroites de la ville universitaire, mais il le remarquait à peine. La philosophie était devenue son refuge, sa forteresse contre un monde qui lui avait montré peu de bienveillance. Il n'était pas né pour cette vie d'études. Son père avait été un fonctionnaire mineur à la cour danoise, un homme dont la position modeste avait offert au jeune Horatio des aperçus de privilèges sans jamais vraiment y appartenir. Il se souvenait d'avoir attendu dans les couloirs d'Elseneur, enfant, regardant le prince Hamlet et Laërte jouer avec des épées de bois pendant que son père achevait ses tâches. Il ne l'avait jamais remarqué alors, juste un autre fils de serviteur, pratiquement invisible. Tout changea quand la fièvre emporta son père durant la 14e année d'Horatio. Sans patronage ni perspective, il aurait dû sombrer dans la pauvreté. Mais le prince Hamlet, désormais un jeune homme se préparant pour ses propres études à Wittenberg, s'était souvenu du garçon silencieux des couloirs. « Tu lis, n'est-ce pas ?» lui avait demandé Hamlet un jour, trouvant Horatio dans la bibliothèque du château. « Je t'ai vu avec des livres. » Cette simple observation avait altéré le destin d'Horatio. Hamlet avait convaincu le roi de parrainer l'éducation du jeune orphelin. « Chaque prince a besoin d'amis honnêtes, avait dit le vieux roi, sa barbe déjà grisonnante, et les amis honnêtes se forgent dans la lutte partagée, non dans le privilège partagé. » Maintenant, 3 ans après le début de ses études, Horatio comprenait ce que le vieux roi avait voulu dire. À Wittenberg, loin des hiérarchies de la cour, lui et Hamlet étaient devenus de véritables compagnons. Alors que d'autres étudiants formaient des alliances basées sur les noms de famille et les héritages futurs, Horatio et le prince s'étaient liés lors de débats nocturnes sur le destin et le libre arbitre, la justice et la miséricorde, la nature de l'âme. Pourtant, Horatio n'oubliait jamais sa place. Il était ici par grâce, non par droit. Tandis qu'Hamlet pouvait se permettre d'être idéaliste, de questionner l'autorité et la tradition, Horatio savait que sa survie dépendait d'une vision claire et d'un jugement prudent. Il apprit à observer, à écouter, à peser les preuves avant de parler. La philosophie lui enseignait à penser, mais la vie lui avait appris à être prudent. Un coup à sa porte interrompit son travail. « Horatio, cesse de te cacher dans tes livres et rejoins-nous à la taverne. » C'était Rosencrantz, un autre compagnon d'Hamlet, sa voix déjà épaissie par le vin. « J'ai un examen demain, répondit Horatio, bien que ce ne fût qu'en partie vrai. La vraie raison était plus simple. Il ne pouvait pas se permettre la taverne aussi souvent que les autres. Sa bourse couvrait les frais de scolarité, le logement et les livres, mais guère plus. Alors qu'Hamlet payait généreusement leurs sorties communes, l'orgueil d'Horatio ne lui permettait pas d'être toujours bénéficiaire de charité. « Hamlet insiste, persista Rosencrantz. Il dit que tu nous évites. » Horatio soupira et posa sa plume. L'amitié d'Hamlet était la chose la plus précieuse dans sa vie. Il ne risquerait pas de la perdre par un comportement antisocial. Il enfila sa cape usée et rejoignit les autres. La taverne était bondée et chaude, épaisse de l'odeur de bière et de viande rôtie. Hamlet lui fit signe de les rejoindre à une table d'angle où Guildenstern était déjà engagé dans une discussion animée sur les nouvelles théories astronomiques. « Horatio, dis-leur que j'ai raison, dit Hamlet en souriant. Si Copernic a raison et que la Terre tourne autour du Soleil, cela ne prouve-t-il pas que nos sens nous trompent? Et si nos sens nous trompent sur quelque chose d'aussi fondamental, comment pouvons-nous leur faire confiance pour quoi que ce soit ?» C'était un piège, reconnut immédiatement Horatio, pas malveillant, mais un piège philosophique néanmoins. S'il était d'accord avec Hamlet, il serait entraîné dans des heures de débat abstrait. S'il n'était pas d'accord, il devrait argumenter contre le prince auquel il devait tout. Au lieu de cela, il choisit une voie médiane, la compétence qu'il avait affinée à travers des années d'observation. « Peut-être que cela prouve quelque chose de différent, monseigneur. Peut-être que cela montre que la compréhension humaine peut transcender les limitations de notre perception immédiate. Nous pouvons être trompés par nos sens,
tout en arrivant à la vérité par la raison et les preuves. Les yeux d'Hamlet s'illuminèrent de plaisir. « Oui, exactement. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Horatio. Tu vois clairement, sans préjugés. Rosencross ici est d'accord avec tout ce que je dis, et Guildenstern contredit tout par principe. Mais toi, tu cherches la vérité pour elle-même. » La conversation continua, alimentée par le vin et l'enthousiasme juvénile, mais Horatio remarqua quelque chose cette nuit-là, quelque chose qui resterait avec lui à travers toutes les années à venir. Tandis que d'autres parlaient pour s'entendre, pour gagner des arguments ou obtenir des faveurs, Hamlet parlait pour comprendre. Le prince voulait sincèrement savoir ce qui était vrai, ce qui était juste, même quand cela lui coûtait confort ou certitude. Alors que la soirée avançait et que d'autres titubaient vers leur lit, Hamlet et Horatio marchèrent ensemble dans les rues tranquilles. « Le regrettes-tu jamais ?» demanda soudain Hamlet. « Venir ici, je veux dire. Tu aurais pu trouver une position à la cour, gagner un revenu stable. Au lieu de cela, tu es ici à étudier la philosophie qui ne te qualifie pour, approximativement, rien. » Horatio sourit dans l'obscurité. « Chaque jour, monseigneur, et chaque jour je conclus que j'ai fait le bon choix. » « Ne m'appelle pas monseigneur quand nous sommes seuls, dit Hamlet pour la première fois. Nous sommes amis, Horatio, de vrais amis. » « Amis ?» acquiesça Horatio. Mais même en le disant, il comprenait ce qu'Hamlet, dans son innocence privilégiée, ne pouvait pas comprendre. Que leur amitié, aussi authentique soit-elle, existait dans des structures de pouvoir et de dette qui ne pourraient jamais être entièrement effacées. Horatio devrait toujours à Hamlet son éducation, son échappatoire de la pauvreté, son identité même de lettré. Et c'était pourquoi, réalisa-t-il, il serait toujours celui qui dirait la vérité à son ami, non pas parce qu'il était naturellement honnête, bien qu'il essayât de l'être, mais parce qu'il comprenait le poids de l'obligation. Hamlet lui avait tout donné. La seule chose qu'il pouvait donner en retour, c'était l'honnêteté, la clarté et une loyauté inébranlable.